Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga vinyasa qui va cibler l'ouverture de hanches. On aura des enchaînements assez dynamiques, mais toujours des postures tenues un peu plus longtemps, justement pour permettre cette ouverture de hanches. On va rechercher. On va commencer en tailleur. Vous pouvez poser vos mains sur vos genoux si c'est confortable. Prenez quelques instants pour vous ajuster, pour laisser le reste de votre journée derrière vous. Vous concentrer sur l'état de votre esprit, de votre corps, ici et maintenant, sur ce tapis. Peut-être de faire un scan de votre corps, pour voir s'il y a des endroits qui sont un peu inconfortables, un peu douloureux. Et c'est juste de pas juger ça, simplement noter. Et on va ouvrir les yeux, et pour la première posture de ce cours, on va venir dans la posture de l'enfant avec les genoux écartés. Donc vous pouvez écarter les genoux autant que vous le souhaitez, largeur du tapis peut-être, et rapprocher les deux gros orteils ensemble. Ensuite avancez les mains vers l'avant et lâchez le front sur le tapis. Ici, pour bien sentir la posture, vous devez sentir donc un étirement au niveau des hanches. Vous ne voulez pas avoir de douleur dans le bas du dos. Donc si c'est le cas, rapprochez un petit peu vos genoux l'un de l'autre. C'est vraiment une posture excellente pour commencer un cours qui va cibler l'ouverture de hanches. Parce qu'elle invite vraiment la gravité. Elle invite le corps à se réveiller doucement, les hanches à se réveiller également. Et on va inspirer par le nez très longuement. Et expirer par la bouche. On laisse de la chaleur sortir. Et en gardant la posture, on va marcher les mains vers la droite. On commence à étirer le flanc gauche. Essayez de voir ce que ça change au niveau de la respiration peut-être. Et à l'inspiration, on remarche les mains au milieu et on va les passer vers la gauche. Et on revient au milieu. On remarche les mains vers le buste, on rapproche les genoux l'un vers l'autre et on va passer à quatre pattes. Pour les postures qui vont suivre, je vais commencer par le côté gauche simplement pour que vous voyez mieux. Donc on va ramener le genou vers le haut, donc ouvrir la hanche vers la gauche. Et on va tendre la jambe et poser le pied sur le sol. À partir de là, on va crocheter les orteils à droite et ramener les fesses, les hanches vers le talon droit. On tend bien les bras vers l'avant, on essaie de ramener les hanches le plus possible vers l'arrière. Et vous devez sentir que ça étire un petit peu à ce niveau-là, au niveau de la hanche gauche, au niveau des fléchisseurs de hanche. On revient au milieu. Et à partir d'ici, on va tendre la jambe gauche cette fois-ci vers l'arrière et la main droite vers l'avant. On a une ligne à peu près entre la main droite devant et la jambe gauche derrière. Et on va plier le genou gauche et peut-être attraper le pied gauche avec la main droite. Essayez de bien presser le pied contre la main pour vraiment chercher à allonger tout ça, à ouvrir la hanche. À l'expire, on relâche et on revient à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on ouvre la hanche
hanche, donc on lève le genou vers la droite, on tend la jambe et tranquillement on pose le pied droit sur le sol, on crochette les orteils à gauche et on ramène les hanches vers le talon gauche, on tend bien les mains devant, on presse les hanches vers l'arrière. Et on revient au milieu. On tend la jambe droite derrière, le bras gauche vers l'avant. Et on va venir plier la jambe droite et peut-être attraper le pied avec la main gauche. Et vraiment presser le pied contre la main. On tend le bras gauche, la jambe droite derrière et on revient à quatre pattes. Et à partir d'ici, on va crocheter les orteils et passer dans notre premier chien tête en bas. Donc on va s'y préparer, on plie les genoux et on va vraiment se concentrer sur l'alignement du haut du corps. Donc on presse bien dans les mains, on rapproche la poitrine vers les cuisses. On cherche déjà cet alignement avant ensuite de réveiller les jambes. Presse bien et à partir de là on va commencer à tendre la jambe gauche, la jambe droite peut rester pliée et on inverse. On marche un petit peu sur place, on réveille tout ça et on peut s'installer les deux jambes tendues dans notre chien tête en bas en essayant de bien garder la posture du dos qu'on avait acquise juste avant. À partir d'ici, on va inspirer, tendre la jambe droite vers l'arrière et on va plier le genou. On va faire des grands cercles avec la jambe pour réveiller la hanche. Donc à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine et à l'inspire, on ouvre la hanche. Expire, on rapproche le genou. Inspire, on ouvre. Une dernière fois, expire, on rapproche le genou. Et inspire, on ouvre. On vient tendre la jambe, toujours tendue derrière. Et on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On peut décrocher les orteils. On va se redresser. Et on va amener les mains entrecroisées sur le genou droit. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de presser les mains contre le genou, de manière à pouvoir ramener les épaules vers l'arrière. Donc vous allez sentir que dans cette posture, ça va vraiment commencer à réveiller la hanche. Et plus vous allez presser avec les mains et ramener les épaules vers l'arrière, et plus vous allez avoir un étirement intense. Donc choisissez votre degré d'étirement ici. C'est encore le début de ce cours, donc n'allez pas trop loin, ne vous inquiétez pas. Et on ramène les mains vers l'avant, on va décaler le pied droit vers le bord extérieur droit du tapis. On va bouger, basculer sur le bord extérieur du pied droit. Et on peut descendre sur les avant-bras dans la posture du lézard. Donc le genou est vraiment bien ouvert vers la droite. Vous pouvez rester sur les mains si vous le souhaitez, bien sûr. Encore une fois, choisissez votre degré d'étirement. L'essentiel, c'est juste que vous sentiez cet étirement. N'essayez pas de chercher la douleur, c'est vraiment pas l'intention ici. Cherchez l'étirement. Créez de la longueur dans les muscles. Et on repasse sur les mains. On va plier le genou gauche et on peut attraper le pied gauche avec la main droite. On garde la jambe droite comme elle est, c'est vraiment juste rajouter l'étirement du quadriceps dans cette posture. Et on lâche le pied gauche. On ramène le pied droit entre les mains.
On passe en planche. Pour ce premier vinyasa, on peut poser les genoux. On expire, on plie les coudes, on vient complètement à plat ventre. À l'inspire, on lève le buste, on lève les mains. Bébé cobra. Et à l'expire, on repose les mains et on repasse en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche, on plie le genou gauche et on va faire des grands cercles avec la hanche. Donc à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine et à l'inspire, on ouvre. Et expire, on plie. Inspire, on ouvre. Et expire, on plie. Inspire, on ouvre. On ramène les hanches bien sur le même plan. On tend la jambe gauche et on va ramener le pied gauche entre les mains. Le genou droit au sol. Et on va ramener encore une fois ici les mains sur le genou gauche et presser les épaules vers l'arrière. Donc peut-être que vous sentez un peu plus d'étirement de ce côté-là, peut-être que non. On est souvent asymétrique, notamment au niveau des hanches. Donc ne vous inquiétez pas si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Ajustez simplement les postures pour que ça vous convienne des deux côtés. Et on relâche les mains. On va passer le pied gauche vers le bord extérieur du tapis. On roule sur le bord extérieur du pied. Et peut-être qu'on vient sur les avant-bras dans cette posture du lézard. Une posture vraiment intense. Donc si vous sentez que c'est trop pour vous de venir sur les avant-bras, restez bien sûr sur les mains. Je vous donne simplement toutes les options qui peuvent vous convenir. Et on repasse sur les mains. On va plier la jambe droite, donc le genou droit, et peut-être attraper le pied droit avec la main gauche pour cet étirement du quadriceps qui rajoute de l'intensité au niveau des hanches. Essayez vraiment d'échauffer le corps dans ce début de cours. Et on relâche le pied, on ramène le pied gauche entre les mains vers l'avant et on va prendre notre premier vrai vinyasa. On plie les coudes, chaturanga, inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici, retrouvez votre souffle. Et on va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains, les orteils restent crochetés à gauche vers l'arrière et on se redresse dans notre fente haute. Le genou est aligné avec la cheville. Et tranquillement, on va venir poser le talon gauche au sol. On essaie d'avoir vraiment un bel alignement entre les deux talons ici. Le pied droit est à 90 degrés par rapport au pied gauche. Et on ouvre les bras. On va inspirer, tendre la jambe droite, ramener le bras droit vers le ciel, dans notre version du triangle. Et expire, on repasse en guerrier 2, on plie le genou droit. Inspire, on tend la jambe droite, triangle.
Expire, on plie. Dernière fois, inspire, on tend la jambe droite. Et on va complètement basculer dans notre triangle. Donc la main droite va vers l'avant et peut-être qu'on attrape la cheville, le tibia et la main gauche, le bras gauche étendu vers le ciel. On regarde vers le haut. On commence tranquillement à regarder vers le sol. On repasse en guerrier 2, on regarde vers l'avant. Et main de part et d'autre du pied droit, on va prendre un vinyasa. Donc expire chaturanga, inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Bien sûr, n'hésitez pas à zapper les vinyasas si vous sentez que ça fait trop pour vous. C'est toujours une option. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On se redresse dans notre fente haute. Les hanches sont sur une même ligne. Toujours genoux alignés avec cheville. On fait attention à ça. Et tranquillement, on ramène son talon droit au sol. Les deux pieds 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Les bras tendus comme si quelqu'un nous tirait des deux côtés. Et à l'inspire, on vient tendre la jambe gauche, le bras gauche vers le ciel. Expire, on plie. Inspire, on tend la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Expire, on plie. Inspire, on tend. Et on va basculer dans notre version du triangle. Donc la main gauche vient sur le tibia, la cheville peut-être. La main droite est en l'air. Là, les hanches sont vraiment ouvertes. Elles ne sont pas, par exemple, comme on a pu le faire tout à l'heure, au niveau de la fente haute sur une même ligne. Elles sont plutôt décalées, donc parallèles au bord extérieur du tapis. Et on revient se mettre dans notre guerrier 2. Et main de part et d'autre du pied gauche. On prend notre vinyasa. On expire chaturanga. Inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe droite. Et expire, on ramène le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on va directement poser le talon gauche au sol et se redresser dans notre guerrier 2. À l'inspire, on tend la jambe droite, le bras droit vers le ciel. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Et à l'inspire, on va venir tendre les deux jambes, les deux bras vers le ciel. On va se positionner complètement face au bord extérieur du tapis et descendre dans notre posture de la déesse. Les pieds sont en canard l'un par rapport à l'autre. Et on va tranquillement décoller un talon, puis l'autre. On décolle alternativement et on reste les hanches bien basses. On essaie de construire un petit peu de chaleur au niveau de ces hanches. Ça va nous permettre ensuite de bien allonger à ce niveau-là. On continue, on lève un talon, puis l'autre. Ça va commencer un petit peu à chauffer. On reste bien droit au niveau du dos. Et on ramène les mains sur chaque genou. On va ramener l'épaule gauche vers l'avant, regarder derrière son épaule droite, donc vers l'arrière. Inspire, on revient au milieu et on fait l'inverse. Cette fois-ci, l'épaule droite avance. On regarde derrière son épaule gauche. Inspire, on revient. Notre posture de la déesse.
Et on se redresse. On repasse dans notre guerrier 2 vers l'avant. Et on ramène la main droite à côté du pied droit dans notre posture de l'angle droit. On regarde la main gauche vers le haut. Première option ici. La deuxième option, c'est de passer le bras droit en dessous de la cuisse droite et d'attraper sa main gauche au niveau du dos. Pour toutes les options que je vous donne ici, vous trouverez toujours les mêmes bénéfices. Donc prenez vraiment celle qui vous convient aujourd'hui, n'allez pas trop loin. Mais vous pouvez toujours essayer, bien sûr, et voir ce que ça fait ressentir à votre corps. Et on ramène les mains de part et d'autre du pied droit, on prend un vinyasa. Expire Chaturanga, inspire chien tête en haut et expire chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche, on passe de l'autre côté. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. On se relève directement dans notre guerrier 2. À l'inspire, on tend la jambe gauche, on lève le bras gauche vers le ciel. Et expire, on plie. Inspire, on tend la jambe gauche, le bras gauche vers le ciel. Et expire, on plie. Et on vient tendre les deux jambes, on ramène les pieds en canard. Et on descend dans notre posture de la déesse. Un autre exercice ici, on va pulser les genoux vers l'extérieur. Donc faites comme si quelqu'un voulait vous presser vos genoux vers l'extérieur et vous les ramenez. Presse, on ramène. Presse, on ramène. C'est vraiment un petit mouvement. Encore une fois, ça construit de la chaleur au niveau des hanches. C'est ce qu'on cherche ici. Continuez. Ramène les deux mains sur les genoux. On va faire pareil qu'on a fait tout à l'heure. On ramène l'épaule gauche vers l'avant. On regarde derrière son épaule droite. On revient, on fait l'inverse. Et on revient main en prière. On se redresse, main au-dessus de la tête. Et on repasse dans notre guerrier 2. On ramène la main gauche à côté du pied gauche, posture de l'angle droit, on regarde sa main gauche vers le haut. Et la deuxième option, c'est d'accrocher en passant sa main gauche, son bras gauche en dessous de la cuisse gauche et d'attraper sa main droite vers l'arrière. Le bras droit vers le ciel et main de part et d'autre du pied gauche. On prend un vinyasa. Expire Chaturanga, inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Avec mon flow, donc on inspire, on lève la jambe droite et expire, on ramène le pied droit entre les mains, talon gauche au sol, on se redresse dans notre guerrier 2, on tend la jambe droite, bras droit vers le ciel et expire guerrier 2. Inspire, on tend. Expire guerrier 2. Inspire, on tend. Et expire guerrier 2. Et on vient tendre les deux jambes. Cette fois-ci, on ramène les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. On ramène les mains sur les hanches. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on descend vers l'avant. En Prasarita, on ramène les mains sur le sol.
essaye de tracter comme ça la tête vers le sol. On va marcher les mains un peu plus vers l'avant et on va essayer de presser dans les mains pour, comme quand on est en chien tête en bas, essayer de ramener le buste vers les cuisses le plus possible. Donc c'est comme si c'était un chien tête en bas avec les jambes très écartées. On essaie d'adopter les mêmes bons réflexes qu'on a en chien tête en bas, donc vraiment ramener le buste vers les cuisses et vous allez sentir que ça étire au niveau du dos mais également des hanches. On remarche les mains entre les jambes et on va plier la jambe droite, descendre les hanches vers le sol dans Skandasana. La jambe gauche reste tendue, vous pouvez laisser les mains au sol si vous avez du mal au niveau de l'équilibre ou les ramener vers la poitrine en prière. Vous pouvez également presser le coude droit contre le genou droit pour ouvrir la hanche. Et en s'aidant des mains, on va passer de l'autre côté, donc cette fois-ci on plie la jambe gauche. La jambe droite est tendue. En s'aidant des mains, on revient vers l'avant. En fente basse, on ramène la main gauche à côté du pied droit et on va lever le bras droit vers le ciel, notre pente du coureur. Encore une fois, en moyen d'échauffer les hanches. Et on relâche, main de part et d'autre du pied droit. On passe en planche et on va prendre un vinyasa. Expire chaturanga, inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, on ramène le pied gauche entre les mains. On passe en guerrier 2. Inspire, on tend la jambe droite, la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Et expire, on plie. Inspire, on tend la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Et expire, on plie. Et on vient tendre les deux jambes, on ramène les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. On amène les mains sur les hanches, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on bascule vers l'avant. Et cette fois-ci, une autre option, on va attraper soit les chevilles, soit les deux gros orteils. Et on va tracter comme ça la tête vers le sol pour chercher l'étirement. À l'inspire, on marche les mains vers l'avant. On va prendre la variation du chien tête en bas qu'on a prise tout à l'heure. On presse dans les mains, comme si on voulait ramener le buste vers les cuisses.
bascule vers le côté gauche, on plie la jambe gauche, on passe en Skandasana, la jambe droite étendue. En s'aidant des mains, on passe de l'autre côté. Cette fois-ci, on plie la jambe droite, la jambe gauche étendue. Et en s'aidant des mains, on revient complètement vers l'avant du tapis. On reste dans notre fente basse, on plante la main droite à côté du pied gauche et on lève le bras gauche vers le ciel. Dans la fente du coureur. Et mains de part et d'autre du pied gauche, on va prendre un Vinyasa, expire Chaturanga, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, on ramène le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. On se redresse dans notre guerrier 2. Inspire, on tend la jambe droite, bras droit vers le ciel. Expire, on plie. Inspire, on tend la jambe droite, on tend le bras droit vers le ciel. Expire, on plie. Inspire, on tend la jambe droite, bras droit vers le ciel. Expire, on plie. Et on va prendre appui sur cette jambe droite. Ramener la main droite un petit peu vers l'avant. Et on va basculer dans notre posture de la demi-lune. Donc encore une fois ici, les hanches sont ouvertes. C'est-à-dire qu'elles sont parallèles au bord extérieur du tapis, donc au bord en longueur du tapis. On peut regarder vers le ciel, sa main droite. Deuxième option ici, c'est de venir plier la jambe droite et d'attraper le pied, donc soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et de presser encore une fois le pied dans la main pour vraiment ouvrir la hanche le plus possible. Regardez vers le sol si vous avez bien l'équilibre ou vers le haut. Pas facile, donc essayez, c'est normal de tomber un petit peu au départ. Et on revient tendre la jambe droite si vous l'aviez pliée. Et doucement, 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 on essaie de la replacer sur le tapis et de revenir dans notre guerrier 2. On inverse notre guerrier une dernière fois, on tend la jambe droite. On revient plier en guerrier 2 et on prend un Vinyasa. Planche, expire Chaturanga, inspire chien tête en haut et expire chien tête en bas. On inspire, on tend la jambe gauche et on ramène le pied gauche entre les mains. On passe dans notre guerrier 2. On inspire, on tend la jambe gauche, on lève le bras gauche vers le ciel. Et expire, on plie. Inspire, on tend la jambe gauche, bras gauche vers le ciel. Et expire, on plie. Inspire, on tend. Et expire, on plie. Et on va regarder vers le sol, prendre appui sur sa jambe gauche. Ramener la main gauche vers l'avant et vers la gauche et se redresser. Dans notre posture de la demi-lune, on ouvre bien la hanche droite vers l'extérieur. Donc on roule la hanche vers l'extérieur. On regarde vers le haut. Et option si vous voulez de plier
la jambe droite et d'attraper le pied droit avec la main droite et de le tracter vers l'arrière. Attraper le pied, on vient le lâcher, on repasse dans notre posture de la demi-lune normale et tout doucement on vient reposer le pied droit sur le tapis, on revient en guerrier 2, on se réinstalle et on inspire, on tend la jambe gauche, le bras gauche vers le ciel et expire, on plie et main de part et d'autre du pied gauche. On prend un vinyasa et expire Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et tranquillement, on va marcher les pieds vers l'avant du tapis, vers les mains. On va les écarter largeur des épaules ou largeur du bassin comme vous le souhaitez. Et on va accrocher les deux gros orteils si on peut ou si on veut avec les mains. Et descendre la tête. On peut plier les coudes pour tracter vraiment le haut du corps vers le bas. On détend tout ici. Lâcher les orteils si on les avait attrapés et redresser son dos vertèbre par vertèbre, tranquillement jusqu'à ce que la nuque et la tête se redressent. Et on va prendre appui sur la jambe gauche, tendre le bras gauche vers l'avant et attraper son pied droit avec la main droite. Donc encore une fois, on peut l'attraper de l'intérieur ou de l'extérieur. Personnellement, je préfère l'intérieur. Et redresser en pressant le pied dans la main. Les hanches sont sur un même plan, on ne déhanche pas complètement. On essaie au maximum de ne pas trop aller vers l'avant aussi. Notre posture du danseur. Alors ici on va lâcher le pied tout doucement. On ne veut pas que le pied touche le sol et on va passer directement notre posture du pigeon relevé. Donc on pose la cheville droite au niveau du genou gauche, c'est vraiment pas facile. Et on essaye de descendre, on doit sentir l'étirement au niveau de la hanche. On peut presser avec la main droite sur le genou droit, la main gauche est sur la hanche. On fixe un point au sol. Et c'est pas fini. On va se redresser, on ne touche toujours pas le pied droit au sol, on ramène les mains en prière et on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Dans notre posture du guerrier 3, c'est toujours pas fini, on ramène les deux mains au sol et on va lever la jambe droite le plus haut possible dans la posture du demi-grand écart. À partir d'ici, on plie le genou droit, on va faire un mini squat, donc on ramène le genou droit derrière le genou gauche, on fait une petite boule, à l'inspire on tend. Et expire, petit squat, on fait une boule, inspire on tend. Et dernière fois, petit squat, et on tend. On ramène tranquillement le pied droit vers le sol, main de part et d'autre du pied gauche et on prend un vinyasa. Expire Chaturanga, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Si vous voulez prendre une pause, vous pouvez toujours mettre pause sur cette vidéo et prendre une posture de l'enfant si vous en ressentez le besoin. Sinon on continue. On va marcher les pieds vers l'avant du tapis, vers les mains. Cette fois-ci, on va directement accrocher les coudes opposés,
Lâchez la nuque, lâchez la tête. Faire un mini break. Et on va lâcher les mains et redresser le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à être complètement redressé. On va tendre la main droite vers l'avant et accrocher le pied gauche avec la main gauche et commencer à presser le pied dans la main. Donc, je l'attrape de l'intérieur personnellement. Dans notre posture du danseur, encore une fois, on peut fixer un point. On essaie de pas trop basculer le buste vers l'avant. Le pied gauche, attention, on ne fait pas toucher le sol. On amène la cheville gauche sur le genou droit. On peut presser la main gauche contre le genou gauche et on peut amener la main droite sur la hanche droite. Dans la posture du pigeon debout. On ne touche toujours pas le pied gauche sur le sol, on bascule dans notre posture du guerrier 3, la jambe gauche est tendue vers l'arrière, les deux hanches sont sur un même plan, parallèle à l'avant du tapis. On ramène les mains au sol et on prend la posture du grand écart debout. Encore une fois, on ne déhanche pas. On prend notre mini squat, on ramène le genou gauche derrière le genou droit. On fait une boule, inspire, on tend la jambe gauche, expire, mini squat, inspire, on tend, expire, mini squat, inspire, on tend. Et doucement, on ramène le pied gauche au sol. Et on prend un vinyasa, expire chaturanga, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Et à partir de là, on va poser les genoux au sol, prendre une posture de l'enfant, donc les genoux peuvent rester l'un près de l'autre. On peut vraiment reprendre un petit peu son énergie ici. Retrouver son souffle après ces séquences intenses. On va ralentir un petit peu au niveau de l'intensité ici. Tout en continuant à ouvrir les hanches. Et on prend appui avec les mains. On va revenir s'installer dans notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le genou droit derrière la main droite. On va venir dans notre posture du pigeon. On peut ajuster, plus on va éloigner le pied du buste, de la hanche, et plus ce sera compliqué. Donc déjà, on se redresse bien dans cette posture, on ne bascule pas complètement du côté droit, on laisse les hanches alignées sur le même plan. Et à l'expire, on va venir sur les avant-bras, la posture du pigeon passif. On essaye de bien relâcher ici, faire en sorte que la gravité joue un peu en notre faveur.
Et on va prendre appui sur les mains, se redresser. Donc on va garder le genou droit au sol. Donc je vais me mettre face à vous pour que vous voyez mieux. On garde le genou droit au sol comme il l'est. Et on va venir croiser le genou gauche au-dessus du genou droit. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'empiler les genoux l'un sur l'autre. Donc si c'est pas possible pour vous, vous pouvez toujours croiser les jambes simplement. Vous ressentirez quand même un étirement au niveau des hanches. Et vous pouvez bien sûr, c'est pas grave s'ils ne sont pas empilés complètement l'un sur l'autre. Et on peut marcher les mains vers l'avant et lâcher la tête, lâcher la nuque. Donc, trouvez l'option qui vous convient ici. En tout cas, c'est une posture vraiment excellente pour ouvrir les hanches, vous devez le sentir. Essayez en tout cas de ne pas décoller les fesses du tapis. C'est vraiment de ramener les deux fesses bien ancrées sur le tapis. C'est comme ça que vous ressentirez d'autant plus d'étirement. Et à l'inspire, on remarche les mains. On va décroiser. Donc c'était deux postures très intenses. Donc on va venir se mettre à quatre pattes. On vient tendre la jambe droite et on va presser dans le talon vers l'avant et vers l'arrière. On ramène du sang dans la jambe droite. Et on repasse en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Et à l'expire, on ramène le genou gauche derrière la main gauche. On s'ajuste dans la posture du pigeon. On fait bien attention à ce que les hanches soient sur le même plan. Et déjà, on se redresse. On utilise un petit peu ses muscles du dos. Et à l'expire, on vient vers l'avant sur les avant-bras, dans la posture du pigeon passif. Prochaine inspiration, on prend appui sur les mains, on se redresse, on garde la jambe gauche comme elle est. Je me mets encore une fois en face pour que vous voyez bien. Et on va empiler le genou droit au-dessus du genou gauche si vous le pouvez. Sinon, on peut garder le pied droit à plat sur le sol et juste garder le genou surélevé. Et on peut à partir de là marcher les mains vers l'avant. Et lâcher la tête. Vous arrivez à garder les hanches, les fesses bien ancrées dans le tapis. Et à l'inspire, on se redresse, on décroise les jambes et on va revenir à quatre pattes. On tend la jambe gauche, on presse dans le talon vers l'avant et vers l'arrière. On détend tout ça après ces postures intenses, très intenses pour les hanches. De là, on va venir prendre une posture encore une fois très intense qui est la posture de la grenouille. Pour venir dans cette posture, on fait comme si on venait en posture de l'enfant avec les genoux écartés. Donc on va essentiellement écarter les genoux loin l'un de l'autre.
La seule différence, c'est qu'au lieu de ramener les deux gros orteils l'un contre l'autre, on va écarter les pieds. Donc les chevilles vont être alignées avec les genoux. Et à partir de là, on descend sur les mains, on descend sur les avant-bras. Et on laisse la gravité faire. C'est une posture vraiment intense. Utilisez votre respiration ici. Essayez de crisper le moins possible votre corps. C'est facile à dire, mais essayez quand même. Plus vous allez vous relâcher, et plus vous allez sentir les bénéfices de cette posture. Et tranquillement, on prend appui sur les mains, on se redresse. Pour sortir de là, ce qu'on va faire déjà, c'est ramener les deux gros orteils l'un vers l'autre et marcher les mains vers le buste. Et ensuite ramener les genoux l'un vers l'autre. C'était très intense. On va venir s'allonger sur le tapis. On descend vraiment lentement vertèbre par vertèbre si vous pouvez. Et on va ramener les talons près des fesses, donc de manière à pouvoir toucher les talons avec les bouts des doigts. Et on va inspirer, lever les hanches, lever les bras au-dessus de la tête. Et expire, on descend. Inspire, on lève les bras, on lève les hanches. Et expire, on descend. Inspire, on lève les bras, on lève les hanches. Et on va venir peut-être entrecroiser les mains sous les fesses et vraiment presser les fesses le plus haut possible. Et on ramène les mains à plat sur le tapis, on déroule le dos. On va prendre une torsion pour rééquilibrer les hanches après toutes ces postures. Donc on va croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. On ramène les bras en T et on regarde vers la droite. Donc les torsions, c'est vraiment des postures géniales quand on a pas mal travaillé sur les hanches pour s'assurer qu'on rééquilibre bien tout. Prochaine inspiration, on ramène les genoux au milieu et on va passer de l'autre côté. On croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On ramène les bras en T et on regarde vers la gauche.
dernière posture avant de prendre notre Shavasana. On va venir accrocher peut-être les bords extérieurs des pieds ou les deux gros orteils. La posture du bébé heureux. On a les lombaires bien ancrés dans le tapis. On ouvre bien les hanches. Vous pouvez bouger un petit peu à droite, à gauche. Laissez parler le petit bébé qui est en vous. Et on relâche. On va venir s'allonger en Shavasana. On va prendre de l'espace. On peut inspirer une fois longuement par le nez. Et expirer par la bouche. On laisse sa respiration aller, prendre le rythme qu'elle souhaite pour ces derniers instants. C'est votre corps intégré tout ce qui vient de se passer. Et je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez et à vous relever tranquillement une fois que vous en ressentirez le besoin. Merci à tous. Namasté.